Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi al-tahirin wa ashabihi al-kiram. Nous sommes mercredi 8 avril 2026. Respire un instant, ressens ce jour. Ce n'est peut-être qu'une date sur un calendrier pour le monde entier, mais pour toi, cela pourrait être un tournant silencieux. Il y a des jours où l'on se réveille avec une sensation étrange, pas forcément de la tristesse, pas forcément de la peur, mais comme si quelque chose devait changer sans savoir quoi. Peut-être que ton cœur est lourd ces derniers temps, peut-être que tu fais des invocations et que rien ne semble bouger, peut-être que tu demandes à Allah une issue et que les portes restent fermées, les réponses te les tardent, les solutions ne viennent pas. Et au fond de toi, une question commence à chuchoter. Ya Allah, m'entends-tu vraiment ? Ce mercredi 8 avril 2026, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Si tu écoutes ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où Allah place un rappel précis sur ton chemin, exactement au moment où ton cœur est prêt à l'entendre. Tu es peut-être à la frontière d'un changement, mais les changements les plus puissants ne commencent pas toujours par des événements visibles. Ils commencent dans le cœur, dans une prise de conscience, dans une invocation différente des autres. La vie peut devenir lourde sans prévenir. Les factures s'accumulent, les projets stagnent, les relations se compliquent, la santé inquiète, l'avenir semble flou, et tu continues à avancer. Tu souris parfois, tu dis Alhamdulillah, même quand c'est difficile, mais au fond, tu espères une ouverture, une seule, une porte qui s'ouvre là où tout semble close. Et si ce mercredi devenait ce jour-là, pas parce qu'il est magique, pas parce que la date en elle-même a un pouvoir, mais parce qu'aujourd'hui, tu vas invoquer Allah d'une manière particulière. Dans cette vidéo, je vais te partager une invocation puissante, une invocation à répéter 7 fois aujourd'hui, mercredi 8 avril 2026. Simple dans ses mots, immense dans son impact, capable par la permission d'Allah de transformer une impossibilité en facilité, un blocage en ouverture, une inquiétude en paix. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un rituel vide, c'est un moment entre toi et ton Seigneur, un moment où tu vas arrêter de courir et commencer à te confier totalement. Peut-être que tu as déjà invoqué 1000 fois pour la même chose, peut-être que tu es fatigué de répéter les mêmes demandes, peut-être même que tu as perdu un peu d'élan. Alors aujourd'hui, fais-le différemment, fais-le avec conscience, fais-le avec abandon, fais-le comme si c'était la première fois que tu frappais à la porte d'Allah. Car parfois, la réponse n'arrive pas quand on parle beaucoup, elle arrive quand le cœur se brise doucement devant son Seigneur. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, il y aura une surprise spirituelle pour toi, un moment spécial que tu ne voudras pas manquer. Peut-être même le moment le plus important de toute cette vidéo. Si tu crois que ce mercredi peut être un tournant, écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre ma porte ». Écris-le avec conviction, pas pour moi, mais comme une déclaration devant Allah. Et si ce type de rappel touche ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ici, nous ne cherchons pas le divertissement, nous cherchons la proximité d'Allah, nous cherchons la lumière dans l'obscurité, nous cherchons des rappels qui réveillent. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse un blocage en ce moment. Peut-être qu'elle aussi est à la frontière d'un changement et qu'elle a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Ce mercredi 8 avril 2026 n'est peut-être pas spectaculaire aux yeux du monde, mais il pourrait devenir le jour où ton invocation change de dimension, le jour où ton cœur se reconnecte profondément, le jour où tu décides de faire confiance totalement. Reste concentré, reste présent, parce que ce qui arrive maintenant peut transformer la manière dont tu invoques Allah à partir d'aujourd'hui. Pourquoi ce mercredi n'est pas comme les autres? Chaque jour qu'Allah nous accorde est un dépôt précieux, un souffle de plus, une page blanche de plus, une occasion de plus de revenir vers lui, mais il y a des jours qui ne ressemblent pas aux autres, pas parce que le ciel change de couleur, pas parce qu'un événement spectaculaire se produit, mais parce qu'à l'intérieur, quelque chose est prêt. Nous sommes mercredi 8 avril 2026. Extérieurement, rien d'extraordinaire. Les gens vont au travail, les voitures circulent, les téléphones vibrent, le monde avance comme si tout était normal. Mais spirituellement, ce jour peut être différent pour toi.
Ce n'est pas la date en elle-même qui porte un mystère, c'est le moment que tu vis, c'est l'état de ton cœur, c'est la fatigue accumulée, c'est l'attente silencieuse, c'est ce poids invisible que personne ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Peut-être que ce mercredi arrive après une période difficile, peut-être que tu as traversé des nuits longues, pleines de pensées, peut-être que tu as fait des invocations sans voir encore de réponse claire. Et pourtant, te voilà ici, en train d'écouter un rappel précisément aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Dans notre croyance, rien n'est accidentel. Chaque chose est écrite, chaque rencontre est permise. Chaque parole entendue a une sagesse derrière elle. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'Allah Jalla Jalaluhu a voulu que ces mots atteignent ton cœur en ce mercredi précis. Parfois, nous attendons un grand signe, quelque chose de visible, une réponse spectaculaire, un changement immédiat. Mais le changement commence rarement ainsi. Il commence dans le secret, dans un frémissement intérieur, dans une prise de conscience subtile. Il commence quand une personne décide, au milieu d'un jour ordinaire, aujourd'hui, je vais invoquer Allah autrement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation est l'arme du croyant, une arme invisible, silencieuse, mais capable de renverser des destins. Les stratégies humaines ont des limites, les contacts ont des limites, les efforts ont des limites, mais l'invocation n'a pas de plafond. Quand tu lèves les mains vers Allah, tu ne parles pas à une force abstraite. Tu t'adresses au Seigneur des cieux et de la terre, à celui qui dit « soit » et la chose est, à celui qui ouvre ce que personne ne peut fermer et qui ferme ce que personne ne peut ouvrir. Ce mercredi peut être le jour où tu changes ta manière d'invoquer. Peut-être que jusqu'ici, tu invoquais avec inquiétude, avec urgence, avec une forme de tension intérieure. Aujourd'hui, tu peux invoquer avec abandon. Il y a une différence immense entre supplier avec panique et invoquer avec confiance. Le croyant ne voit pas seulement le problème, il voit qui contrôle le problème. Ce mercredi 8 avril 2026 peut devenir le jour où tu passes de l'agitation à la certitude. Imagine un instant, tu es face à une porte fermée depuis longtemps, tu as frappé plusieurs fois, tu as attendu, tu as douté. Et si aujourd'hui tu frappais non pas avec frustration, mais avec la certitude que derrière cette porte, Allah prépare quelque chose de meilleur que ce que tu demandes. Chaque jour est une opportunité, oui, mais tous les jours ne sont pas saisis. Certains passent dans l'oubli, d'autres deviennent des tournants. Qu'est-ce qui fait la différence? L'intention, la conscience, la sincérité. Ce mercredi n'est pas spécial parce qu'il brille différemment. Il peut devenir spécial parce que tu décides qu'il le soit, parce que tu décides que ce sera le jour où tu lèves les mains avec une foi renouvelée. Regarde ta vie, il y a peut-être des domaines bloqués, une situation professionnelle stagnante, un projet qui n'avance pas, une relation tendue, une inquiétude persistante. Tu as peut-être essayé par tes propres moyens, tu as réfléchi, planifié, réajusté. Mais as-tu réellement confié l'affaire à Allah avec une confiance totale? Pas une confiance partielle, pas une invocation rapide entre deux distractions, mais un moment réel, conscient, intense de aujourd'hui peut devenir ce moment. Dans la tradition islamique, l'invocation n'est pas un dernier recours, elle est le premier réflexe. Quand quelque chose nous dépasse, nous levons les mains. Quand nous sommes reconnaissants, nous levons les mains. Quand nous sommes perdus, nous levons les mains. Ce geste simple est immense aux yeux d'Allah. Il est le signe que tu reconnais ta dépendance. Il est le signe que tu reconnais sa souveraineté. Et c'est précisément dans cette reconnaissance que réside la force du croyant. Ce mercredi a peut-être le jour où tu réalises que ton problème n'est pas plus grand que ton Seigneur. Peut-être que tu pensais que rien ne changeait, mais peut-être qu'Allah retardait la réponse pour t'amener à un niveau de sincérité plus profond. Peut-être que l'attente elle-même était une préparation, car il y a des invocations qui montent immédiatement et il y a des invocations qui sont gardées pour un moment précis. Et si ce moment était aujourd'hui, et si ce mercredi 8 avril 2026 était le jour où ton invocation franchit une barrière invisible, tu ne vois pas le monde invisible, tu ne vois pas les anges qui inscrivent, tu ne vois pas les décrets qui descendent, mais tu crois. Et cette croyance transforme tout. Le changement ne commence pas toujours par une action spectaculaire. Il commence par un cœur qui se tourne sincèrement vers Allah. Ce mercredi, tu peux décider que ton invocation ne sera pas automatique, qu'elle ne sera pas distraite, qu'elle ne sera pas vide. Tu peux décider qu'elle sera vivante. Ressens tes mots,
ressens ta dépendance, ressens ton besoin, parce que c'est dans le besoin assumé que naît la proximité. Aujourd'hui peut devenir le jour où tu lèves les mains et où le ciel s'ouvre d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Pas forcément avec un bruit, pas forcément avec un miracle spectaculaire, mais avec un mouvement subtil des choses, un appel, une opportunité, une paix soudaine, une solution inattendue. Les plus grands changements commencent souvent dans le silence, et ce mercredi peut être le point de départ silencieux d'une transformation que tu comprendras plus tard. Alors ne laisse pas ce jour passer comme les autres, ne le traite pas comme un simple mercredi, traite-le comme une opportunité divine, comme une porte discrète, comme un rendez-vous que ton Seigneur t'a accordé. Parce que peut-être, juste peut-être, ce mercredi 8 avril 2026 est le jour où ton invocation va prendre une dimension nouvelle. Le pouvoir caché de l'invocation. Allah dit dans le Coran: « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Arrête-toi un instant sur ces mots. Ce ne sont pas des paroles d'encouragement humain, ce ne sont pas des phrases pour consoler les cœurs fragiles, ce n'est pas une promesse conditionnée par les limites d'une créature, c'est une promesse divine. Quand Allah Jalla Jalaluhu parle, il ne parle pas par hésitation, il ne promet pas sans pouvoir accomplir. Il ne dit pas « je vous répondrai » pour ensuite oublier. Le Créateur des cieux et de la terre t'invite à l'invoquer, il ne dit pas « si tu es parfait », il ne dit pas « si tu n'as jamais fauté », il dit « invoquez-moi ». Cela signifie que la porte est ouverte, cela signifie que l'accès est permis, cela signifie que ton Seigneur veut entendre ta voix. Et pourtant, combien de fois transformons-nous nos journées en inquiétudes silencieuses au lieu de les transformer en invocations vivantes? Ce mercredi 8 avril 2026, pose-toi cette question. Quand une pensée négative traverse ton esprit, que fais-tu immédiatement? Tu réfléchis? Tu stresses, tu imagines le pire, tu cherches des scénarios, ou bien lèves-tu les mains? L'inquiétude est une énergie, elle consomme ton esprit, elle fatigue ton cœur, elle obscurcit ta vision. Mais cette énergie peut être redirigée. Quand tu invoques, tu redonnes à ton cœur sa direction naturelle, vers Allah. Quand tu dis « Ya Allah », tu reconnais que tout est entre ses mains. Ta subsistance, ta guérison, ta réussite, ton avenir. Rien n'échappe à son contrôle. Tu cherches un emploi? C'est lui Ar-Razzaq, celui qui pourvoit. Tu espères une guérison? C'est lui Ash-Shafi, celui qui guérit. Tu veux la paix intérieure? C'est lui As-Salam. Source de paix? Tu redoutes l'avenir? Il est Al-Alim, celui qui sait ce que demain contient. Quand tu invoques, tu reconnais que la solution ne vient pas uniquement des causes visibles. Nous vivons dans un monde obsédé par les moyens matériels, les diplômes, les relations, les calculs, les probabilités. Mais l'invocation agit là où les probabilités s'arrêtent. Elle agit dans l'invisible, elle traverse les cieux, elle atteint le trône d'Allah. Elle est entendue, même si ton entourage ne comprend pas ton silence. Il y a un pouvoir caché dans l'invocation, un pouvoir que beaucoup sous-estiment. Ce pouvoir ne réside pas seulement dans la demande, il réside dans la transformation intérieure qu'elle produit. Quand tu invoques sincèrement, quelque chose change en toi, ton cœur se calme, ta respiration devient plus profonde, ta peur diminue. Pourquoi? Parce que tu déposes ton fardeau. Imagine porter un poids immense sur tes épaules. Puis soudain, tu le remets entre les mains du plus puissant. Ce geste invisible change tout. Ce mercredi, au lieu de nourrir tes inquiétudes, transforme-les en paroles adressées à Allah. Chaque « et si ça échoue », transforme-le en « Ya Allah », facilite-le. Chaque « je ne sais pas comment faire », transforme-le en « Ya Rab ». Guide-moi, chaque je n'y arriverai pas, transforme-le en « Ya Allah, accorde-moi la force ». Car parfois, le miracle ne commence pas par la disparition immédiate du problème. Il commence au moment précis où tu dis « Ya Allah, je te fais confiance ». La confiance véritable n'est pas naïve. Elle n'ignore pas les difficultés. Elle les voit, mais elle voit au-dessus d'elle. Quand tu dis « je te fais confiance », tu acceptes que la réponse d'Allah peut être différente de ce que tu imaginais. Peut-être qu'il te donnera exactement ce que tu demandes, peut-être qu'il éloignera un mal que tu ne voyais pas, peut-être qu'il retardera la réponse pour te donner mieux plus tard. Dans tous les cas, l'invocation n'est jamais perdue. Rien n'est gaspillé auprès d'Allah. Même une larme versée en silence est connue. Même une parole murmurée dans l'obscurité est entendue.
Ce mercredi 8 avril 2026, imagine que chaque inquiétude que tu portes soit une graine. Si tu la laisses dans ton esprit, elle devient anxiété. Si tu la plantes dans l'invocation, elle devient espoir. Il y a des miracles visibles, une guérison soudaine, une dette effacée, une porte qui s'ouvre de manière inattendue, mais il y a aussi des miracles invisibles, un cœur apaisé, une patience renforcée, une foi qui grandit. Et parfois, ces miracles invisibles sont les plus puissants parce qu'ils changent la personne que tu es. Peut-être que tu attends qu'Allah change ta situation, mais peut-être qu'il veut d'abord changer ton cœur. L'invocation est le pont entre ton impuissance et sa toute-puissance. Elle est le moment où tu reconnais que tu ne contrôles pas tout, et cette reconnaissance est une forme d'adoration. Ce mercredi, choisis de faire quelque chose de différent. Quand l'inquiétude frappe à ta porte intérieure, ne la laisse pas s'installer, ne lui offre pas une chaise, ne la laisse pas diriger ton esprit, transforme-la immédiatement. Dis « Ya Allah », même si ta voix tremble, même si ton cœur est fatigué, même si tu as l'impression d'avoir déjà demandé 1000 fois, parce que la 1001e invocation peut être celle qui ouvre la porte. Le pouvoir caché de l'invocation ne réside pas dans le volume de ta voix, il réside dans la sincérité de ton cœur. Un cœur sincère, même silencieux, a plus de force que 1000 paroles prononcées distraitement. Ce mercredi 8 avril 2026 peut devenir le jour où tu décides de ne plus laisser tes pensées tourner en cercle. Le jour où tu remplaces chaque scénario négatif par une parole adressée à ton Seigneur. Et dans ce simple changement de direction, un mouvement invisible peut déjà commencer. Car le miracle commence souvent au moment précis où tu dis « Ya Allah, je te fais confiance, tout à quand tout semble bloqué. » Il y a des saisons dans la vie où tout semble s'arrêter. Tu avances, mais rien n'avance avec toi. Tu frappes, mais aucune porte ne s'ouvre. Tu proposes, mais aucune réponse ne revient. Porte fermée, opportunité annulée, retards incompréhensibles, silence pesant. Et ce qui rend ces moments encore plus difficiles, ce n'est pas seulement le blocage lui-même, c'est l'absence d'explication. Tu aurais peut-être accepté un refus clair, tu aurais compris une réponse définitive, mais l'attente floue, l'incertitude, le presque. Voilà ce qui épuise le cœur. Ce mercredi 8 avril 2026, peut-être que tu écoutes ces mots précisément parce que tu te reconnais dans cet état, tu as fait des efforts, tu as essayé d'être patient, tu as invoqué, tu as espéré, et pourtant rien ne bouge. Quand tout semble bloqué, deux pensées peuvent naître. La première est dangereuse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que mes invocations servent à quelque chose? La seconde est plus profonde. Qu'est-ce qu'Allah prépare derrière ce silence? Car ce que nous appelons blocage peut être protection, ce que nous appelons retard peut être précision, ce que nous appelons fermeture peut être redirection. Imagine un instant que certaines portes que tu voulais ouvrir t'auraient mené vers une fatigue plus grande, vers une épreuve plus lourde, vers une perte que tu n'es pas prêt à supporter. Allah voit ce que tu ne vois pas, il connaît les conséquences cachées de chaque décision. Tu vois la porte fermée, lui voit le chemin entier. Parfois, nous insistons sur une chose précise, un emploi particulier, une personne particulière, un projet particulier. Nous pensons que notre bonheur se trouve exactement là, mais Allah, dans sa sagesse, peut fermer cette porte, non pas pour te priver, mais pour te préserver. Le problème, c'est que l'âme humaine n'aime pas l'attente. Elle veut comprendre immédiatement, elle veut des résultats rapides, elle veut une logique visible. Mais la sagesse divine n'est pas toujours immédiate. Il y a des histoires que tu comprendras dans 1 an, dans 5 ans, peut-être même dans l'au-delà. Ce mercredi, je veux que tu regardes tes blocages différemment. Et si ces retards étaient une préparation, avant qu'une porte immense ne s'ouvre, il faut parfois que ton cœur soit prêt à la traverser. Un succès trop rapide peut égarer. Une richesse soudaine peut corrompre. Une relation obtenue sans maturité peut détruire. Alors Allah ajuste, il retarde, il ferme temporairement, pas par oubli, pas par négligence, mais par précision. Quand tout semble bloqué, c'est souvent le moment où ta relation avec Allah est testée. Pas testée pour qu'il sache, il sait déjà, mais pour que toi, tu découvres la profondeur réelle de ta confiance. Est-ce que tu l'adores seulement quand les portes sont ouvertes? Ou l'adores-tu aussi quand tout semble figé? Il y a une beauté particulière dans les invocations faites dans l'impasse, parce que là, il n'y a plus d'illusion de contrôle. Tu as essayé, tu as planifié, tu as réfléchi, et maintenant,
Il ne reste que lui, et c'est précisément là que commence la vraie proximité. Ce mercredi 8 avril 2026 peut devenir le jour où tu changes ton regard sur tes blocages. Au lieu de dire « pourquoi ça ne marche pas ?», tu peux dire « Ya Allah, si cette porte reste fermée, ouvre-moi une meilleure que je ne vois pas ». C'est une invocation de maturité, une invocation d'abandon, une invocation qui reconnaît que le plan divin dépasse le tien. Les blocages ont une capacité étonnante. Ils révèlent ce qui est si fragile en nous, ils révèlent notre impatience, nos attachements excessifs, nos peurs cachées, mais ils révèlent aussi notre potentiel de foi, car certains des plus grands croyants ont traversé des périodes où tout semblait verrouillé, des années d'attente, des années de silence, des années d'incompréhension, et pourtant, ils ont continué à invoquer, pas parce qu'ils voyaient déjà la solution, mais parce qu'ils connaissaient celui qui détient la solution. Quand une porte se ferme, notre regard reste fixé sur elle. Nous la fixons, nous analysons, nous regrettons. Mais peut-être que la vraie ouverture n'est pas devant, elle est à côté. Peut-être qu'Allah attend que tu détournes ton regard de cette porte précise pour découvrir celle qu'il a réellement choisie pour toi. Ce mercredi peut être le jour où les blocages commencent à disparaître, pas forcément parce que la situation extérieure change immédiatement, mais parce que ton cœur cesse de résister. Il y a un moment précis où l'âme cesse de lutter contre le décret et commence à s'y abandonner. Et dans cet abandon, quelque chose se libère. Parfois, les portes s'ouvrent dès que tu arrêtes de les forcer. Parfois, la solution arrive quand tu dis enfin « Ya Allah, je te confie cette affaire complètement ». Les retards incompréhensibles peuvent te cacher des détails invisibles, un timing précis, une rencontre future, une circonstance qui doit d'abord se mettre en place. Tu vois le présent, Allah voit la séquence entière. Si tout semble bloqué aujourd'hui, cela ne signifie pas que cela le restera demain. Les situations les plus figées peuvent se transformer en un instant, une décision. Un appel, un changement inattendu. Ce que tu crois solide peut s'effondrer. Ce que tu crois impossible peut apparaître parce que rien n'est figé quand Allah décide d'ouvrir. Alors ce mercredi 8 avril 2026, au lieu de laisser le blocage définir ton état intérieur, transforme-le en point de départ. Dis « Ya Allah, si tu fermes cette porte, c'est que tu en connais la raison. Accorde-moi la patience d'attendre ton ouverture. » Il y a une paix particulière dans cette parole, une paix qui ne dépend pas de la situation, une paix qui naît de la confiance. Et parfois, c'est précisément cette paix qui précède la disparition des blocages. Et pourquoi la répéter 7 fois? Pourquoi 7 fois? Pourquoi ne pas la dire une seule fois ou 100 fois? Le chiffre 7 traverse notre religion comme un fil discret mais profond. Il apparaît dans des moments clés, dans des actes d'adoration, dans des réalités invisibles. Les 7 cieux, les 7 tours autour de la Kaaba lors du Tawaf, les 7 allers-retours entre Safa et Marwa, les 7 versets de la sourate Al-Fatiha que nous récitons chaque jour dans nos prières. Ce chiffre n'est pas là par hasard. Il symbolise la complétude, l'insistance, la profondeur. Répéter une invocation 7 fois, ce n'est pas répéter mécaniquement. Ce n'est pas un chiffre magique, ce n'est pas une formule mystique, c'est un acte de présence. Quand tu dis une invocation une seule fois, ton cœur peut être distrait, ton esprit peut vagabonder, tes pensées peuvent te voler le moment. Mais quand tu la répètes 7 fois, quelque chose change. La première fois, tu prononces les mots. La deuxième fois, tu commences à les ressentir. La troisième fois, ton cœur ralentit. La quatrième fois, tu réalises ce que tu demandes vraiment. La cinquième fois, ton besoin devient plus clair. La sixième fois, ton attachement à Allah grandit. La septième fois, tu ne parles plus seulement avec ta langue, tu parles avec ton âme. Répéter 7 fois, c'est frapper à la porte d'Allah avec constance. Imagine quelqu'un qui frappe une seule fois à une porte, puis s'en va. Compare-le à celui qui frappe avec patience, avec respect, avec certitude que la porte finira par s'ouvrir. L'invocation est un dialogue, et chaque répétition est une intensification de ce dialogue. Ce mercredi 8 avril 2026, tu ne vas pas simplement réciter une phrase, tu vas entrer dans un moment suspendu. Prends un moment calme, éteins les distractions, pose ton téléphone. Assieds-toi, respire, peut-être après une prière obligatoire, peut-être après 2 unités de prière surérogatoire, peut-être juste avant de dormir, quand le monde devient silencieux. Le silence aide le cœur à parler, nous vivons dans un bruit constant. Notifications, voix, pensées,
urgence, mais l'invocation a besoin d'un espace intérieur. Quand tu répètes cette invocation 7 fois, imagine que chaque répétition est une marche vers Allah, comme les 7 tours autour de la Kaaba. Chaque tour te rapproche symboliquement du centre. Chaque tour renforce ton intention. De la même manière, chaque répétition de ton invocation te rapproche d'un état de sincérité plus profond. Ne te précipite pas. Ne cherche pas à terminer les 7 répétitions. Cherche à les vivre. Prononce chaque nom d'Allah avec conscience. Quand tu dis Ya Fatah, pense aux portes fermées dans ta vie. Quand tu dis Ya Razak, pense à ta subsistance visible et invisible. Quand tu dis Ya Latif, pense aux difficultés cachées que lui seul connaît. Laisse les noms d'Allah descendre dans ton cœur, car répéter 7 fois, ce n'est pas convaincre Allah. Allah n'a pas besoin d'être convaincu. C'est ton cœur qui a besoin d'être aligné. Parfois, nous faisons une invocation tout en gardant au fond une résistance, une peur, un doute subtil. Mais la répétition travaille le cœur. Elle enlève couche après couche l'agitation. Elle purifie l'intention. Elle transforme la demande en confiance. Ce mercredi, fais de ces 7 répétitions un moment sacré. Imagine que c'est ton seul moment de la journée où tu es totalement sincère, pas pour montrer, pas pour impressionner, pas pour cocher une case spirituelle, mais parce que tu as réellement besoin d'Allah. Le chiffre 7 est aussi un rappel de constance dans la vie. Les grandes transformations ne viennent pas d'un seul effort intense, elles viennent d'une répétition régulière. Répéter 7 fois, c'est aussi t'entraîner à l'insistance. L'insistance humble, pas l'exigence, pas l'impatience, mais l'insistance du serviteur qui sait que son Seigneur aime qu'on lui demande. Il y a une forme d'adoration dans la répétition, parce qu'elle montre que tu ne te lasses pas de demander, que tu ne te fatigues pas de revenir, que tu ne désespères pas de sa miséricorde. Et peut-être que ce mercredi 8 avril 2026 deviendra le jour où ces 7 répétitions marquent un tournant, pas parce que le chiffre en lui-même crée le miracle, mais parce que ton cœur aura atteint un niveau de présence différent. Prends conscience de ta posture. Quand tu lèves les mains, tu reconnais ta dépendance. Quand tu répètes l'invocation, tu reconnais ton besoin. Et ce besoin assumé est aimé d'Allah. Ne fais pas ces 7 répétitions comme une routine vide. Fais-les comme si c'était la première fois que tu invoquais, ou comme si c'était la dernière. Il y a des invocations que nous prononçons machinalement, et il y a des invocations qui marquent un avant et un après. Ce mercredi peut être ce moment. Ralentis, articule, ressens. Entre chaque répétition, marque une petite pause, respire, laisse les mots pénétrer, car parfois ce n'est pas la longueur de l'invocation qui transforme, c'est la profondeur. 7 fois, avec concentration, valent plus que 70 fois avec distraction. Imagine que chaque répétition soit une goutte d'eau. Une seule goutte ne change pas la pierre, mais 7 gouttes sincères, répétées avec constance, peuvent commencer à marquer la surface. Ce mercredi 8 avril 2026, accorde-toi ce moment, un moment où tu ne cours pas, un moment où tu ne demandes pas à la hâte, un moment où tu t'installes dans la présence. Et dans cette répétition consciente, ton cœur pourrait s'ouvrir d'une manière que tu n'avais pas anticipée. L'invocation à répéter. Maintenant, ralentis. Ce moment n'est pas un simple passage dans la vidéo, ce n'est pas une phrase parmi d'autres, c'est le cœur même de ce mercredi 8 avril 2026. Voici l'invocation. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, facilite mes affaires et accorde-moi une issue que je n'imaginais pas. Ne la récite pas toute de suite, comprends-la d'abord. Chaque nom que tu prononces est une clé. Ya Fatah, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes invisibles, celui qui ouvre les cœurs fermés, celui qui ouvre les chemins bloqués, celui qui ouvre les situations que tu croyais figées. Quand tu dis Ya Fatah, tu reconnais que certaines portes ne s'ouvrent pas par la force, mais par décret. Tu as peut-être essayé d'ouvrir certaines choses avec ton intelligence, ton énergie, tes contacts, mais certaines portes ne s'ouvrent que lorsqu'Allah dit « Ouvre-toi ». Prononce Ya Fatah en pensant à la porte précise que tu attends, une réponse, une solution, une guérison, une stabilité, puis dis Ya Razak, Ar-Razak, celui qui pourvoit sans limite, pas seulement l'argent, pas seulement la nourriture, mais la paix,
la sérénité, les opportunités, les bonnes rencontres, les idées, les protections invisibles. Ta subsistance ne se limite pas à ton salaire, elle inclut chaque bienfait qu'Allah place dans ta vie. Quand tu dis Ya Razak, tu déclares seul que ta source ne dépend pas des gens, elle dépend du créateur des gens. Tu cesses de voir les humains comme la source, tu les vois comme des moyens. Puis dis Ya Latif, Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit avec une finesse que tu ne perçois pas. Il y a des choses qu'Allah règle sans que tu le saches, des dangers qu'il éloigne sans que tu t'en rendes compte, des cœurs qu'il incline en ta faveur pendant que tu dors. Ya Latif est un nom pour les situations complexes, celles où tu ne sais même pas quoi demander exactement. Quand tu dis Ya Latif, en fait, tu demandes à Allah d'intervenir avec délicatesse, de corriger ce que tu ne vois pas, de réparer ce que tu ignores. Puis tu dis Ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, pas seulement une porte, les portes, car la miséricorde d'Allah est vaste. Peut-être que la porte que tu demandes n'est pas la plus grande miséricorde pour toi, alors tu demandes toutes les portes de sa miséricorde. Tu élargis ta demande, tu ne limites pas Allah à ton imagination, puis facilite mes affaires. La vie devient lourde quand tout semble compliqué, un simple dossier devient stressant, une conversation devient difficile, une décision devient paralysante, tu demandes la facilité, et la facilité est un cadeau immense, car parfois Allah ne change pas la situation, il change la manière dont tu la traverses. Puis enfin, accorde-moi une issue que je n'imaginais pas. Cette phrase est puissante, parce qu'elle reconnaît que ton imagination était limitée. Tu as pensé à certaines solutions, tu as envisagé certains scénarios, mais Allah peut créer une issue que ton esprit n'a jamais conçue, une porte que tu n'as jamais vue, une solution que tu n'as jamais envisagée, un chemin totalement inattendu. C'est une invocation d'abandon total. Maintenant, répète-la, mais fais-le lentement. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, facilite mes affaires et accorde-moi une issue que je n'imaginais pas. Dis-la avec foi. Pas une foi fragile, pas une foi hésitante, une foi consciente. Quand tu prononces ces mots, Allah t'entend, pas peut-être, pas symboliquement, réellement. Il entend ta voix, il connaît ton ton, il connaît ce que tu caches derrière les mots. Dis-la en étant convaincu qu'Allah t'entend maintenant, en cet instant précis. Même si tu es seul dans ta chambre, même si tu es dans un endroit silencieux, le Seigneur des cieux t'écoute. Dis-la comme si ta solution était déjà en route, comme si dans l'invisible, quelque chose venait de se déclencher, car parfois le changement commence au moment exact où l'invocation est prononcée, mais nous ne le voyons que plus tard. Imagine que dans le monde invisible, des choses bougent dès que tu dis Ya Fatah. Imagine que des obstacles commencent à se dissoudre dès que tu dis Ya Latif. Imagine que ta subsistance est réorganisée dès que tu dis Ya Razak. Ce mercredi 8 avril 2026, ne récite pas cette invocation avec urgence. Récite-la avec certitude, il y a une différence immense entre demander en doutant et demander en sachant. Quand tu commandes un colis important, tu ne doutes pas chaque minute qu'il arrivera. Tu sais qu'il est en route. Fais de même avec ton invocation. Dis-la comme si Allah avait déjà décrété le bien et que tu attendais simplement le moment où il apparaîtra. Laisse tes épaules se détendre, laisse ton cœur s'apaiser, car tu viens de remettre tes affaires entre les mains du plus puissant. Répète-la cette fois aujourd'hui, pas mécaniquement, pas rapidement, mais comme si chaque répétition était une conversation intime. Et peut-être que plus tard, en repensant à ce mercredi 8 avril 2026, tu réaliseras que c'était le jour où tu as prononcé ces mots avec une sincérité nouvelle, le jour où ton cœur a cessé de résister, le jour où tu as dit « Ya Allah, je te fais confiance ». Comment se préparer au miracle ? Quand on entend le mot miracle, on imagine quelque chose d'extraordinaire, une transformation spectaculaire, un événement qui bouleverse tout en un instant, une situation impossible qui disparaît soudainement. Mais dans la réalité spirituelle, le miracle n'est pas toujours bruyant, il n'arrive pas toujours avec éclat, il ne s'annonce pas toujours avec des signes visibles. Parfois, le miracle est discret, tellement discret que si ton cœur n'est pas attentif, tu pourrais passer à côté. Ce mercredi 8 avril 2026, si tu répètes cette invocation avec sincérité, prépare-toi, mais prépare-toi correctement. Ne t'attends pas uniquement à un événement spectaculaire.
Prépare ton cœur à reconnaître les signes subtils, car un miracle peut être une paix soudaine dans ton cœur alors que la situation n'a pas encore changé, une mauvaise nouvelle qui ne vient finalement jamais, un retard qui plus tard se révèle être une protection, une opportunité inattendue qui apparaît là où tu ne regardais pas, une facilité dans une difficulté que tu pensais insurmontable. Le miracle commence souvent à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Imagine que ta situation ne change pas immédiatement demain, mais que ton anxiété diminue, que ton cœur devient plus stable, que tu dors plus paisiblement. N'est-ce pas déjà un miracle? Nous sommes parfois tellement focalisés sur la modification des circonstances que nous oublions la transformation du cœur. Pour te préparer au miracle, commence par purifier ton attente. N'impose pas à Allah la forme que doit prendre sa réponse. Ne dis pas intérieurement « le miracle sera ceci ». Il doit arriver comme cela. Il doit venir par cette personne. Laisse Allah choisir la forme. Ton rôle n'est pas de définir la réponse. Ton rôle est de faire confiance. Ce mercredi, surveille les signes subtils. Un changement d'attitude chez quelqu'un, une nouvelle idée qui te traverse l'esprit, une porte qui semblait verrouillée, mais qui devient soudain plus accessible. Allah agit souvent dans le silence. Il agit dans des détails que nous considérons comme ordinaires. Une rencontre par hasard, un message reçu au bon moment, une inspiration soudaine. Nous appelons cela coïncidence, le croyant appelle cela décret. Se préparer au miracle, c'est aussi corriger son état intérieur. Si ton cœur est rempli de rancune, de jalousie, de colère, il devient plus difficile de percevoir la douceur des réponses divines. Nettoie ton intention, pardonne autant que tu peux, demande pardon pour tes fautes, allège ton âme, car parfois la réponse est prête, mais ton cœur doit être prêt à la recevoir. Un miracle n'est pas toujours l'obtention de ce que tu veux. Parfois, c'est la disparition de ce qui te nuit, mais nous ne le réalisons que plus tard. Ce mercredi 8 avril 2026, adopte une posture d'observation, pas une observation anxieuse, mais une observation confiante, comme quelqu'un qui sait que quelque chose de bon est en train de se préparer. Regarde ta journée différemment, chaque événement peut porter une signification. Même un obstacle peut être un réajustement divin. Se préparer au miracle, c'est aussi renforcer sa gratitude. La gratitude attire la bénédiction. Remercie Allah pour ce que tu as déjà, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas complet, car reconnaître les bienfaits actuels ouvre la porte à d'autres bienfaits. Un cœur reconnaissant est un cœur qui attire la miséricorde. Et puis, il y a un autre point essentiel, ne raconte pas ton invocation à tout le monde, protège-la. Certaines choses gagnent en force quand elles restent entre toi et Allah. Fais de ce mercredi un jour intime, un jour où tu te tiens devant ton Seigneur avec sincérité et ensuite vis normalement. Travaille, agis. Fais les causes, car la confiance ne signifie pas l'inaction. Elle signifie agir tout en sachant que le résultat appartient à Allah. Prépare-toi aussi à la patience. Parfois, le miracle commence aujourd'hui, mais se manifeste progressivement, comme une graine plantée. Tu ne vois rien le premier jour, rien le deuxième, rien le troisième, mais sous la terre, quelque chose pousse. Ton invocation peut être cette graine. Ce mercredi 8 avril 2026 peut être le jour où tu as planté quelque chose d'immense, même si la surface semble calme. Et souviens-toi, les plus grands changements dans ta vie passée sont peut-être venus silencieusement. Repense à un moment où tout semblait perdu. Puis, sans que tu comprennes comment, les choses se sont arrangées. Ce n'était pas toujours spectaculaire, mais c'était précis. Allah agit avec précision. Alors prépare ton cœur à reconnaître la précision divine. Sois attentif aux petites ouvertures, une facilité inattendue, une compréhension nouvelle, une force intérieure que tu n'avais pas hier. Car parfois, le miracle n'est pas que la mer s'ouvre devant toi. Parfois, c'est que tu reçois la capacité de marcher à travers l'épreuve sans te briser. Ce mercredi, après avoir répété ton invocation cette fois, ne reste pas dans l'attente tendue. Entre dans la confiance paisible. Dis intérieurement, « Ya Allah, j'ai frappé à ta porte, je te laisse choisir le moment et la manière. » Et observe, pas avec impatience, mais avec sérénité, car Allah agit souvent dans le silence. Et c'est dans ce silence
Nous avons parlé des invocations, nous avons parlé de leur répétition, nous avons parlé de préparer ton cœur à recevoir le miracle. Mais il y a une dimension plus profonde, une dimension invisible que beaucoup ignorent, c'est la confiance totale en Allah. Répéter l'invocation 7 fois, ce n'est qu'une étape, ce n'est pas automatique, ce n'est pas un rituel magique. Si ton cœur doute, si ton esprit vacille entre peur et impatience, alors l'invocation, aussi belle soit-elle, reste superficielle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné: l'invocation du croyant est exaucée tant qu'il ne désespère pas. Mais ce hadith ne dit pas seulement « n'abandonne pas l'invocation », il souligne une vérité plus profonde. La confiance du cœur doit accompagner la parole. Aujourd'hui, ce mercredi 8 avril 2026, lorsque tu répètes cette invocation, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, facilite mes affaires et accorde-moi une issue que je n'imaginais pas. Ne te contente pas de la prononcer avec tes lèvres, répète-la avec ton cœur, avec ton esprit, avec chaque fibre de ton être. Abandonner ton problème à Allah n'est pas passif, ce n'est pas rester assis à espérer un miracle en croisant les bras, c'est un acte de foi actif, c'est dire intérieurement, avec certitude, Ya Rab, je te le confie. Pas seulement dans un murmure, pas seulement dans un soupir, mais dans la conviction profonde que la solution est entre ses mains. Le cœur humain veut souvent tout contrôler. Nous planifions, nous analysons, nous imaginons 1000 scénarios. Et lorsque rien ne se passe comme nous l'avions prévu, le doute s'installe. Est-ce que cela va fonctionner? Pourquoi cela prend-il autant de temps? Et si ce n'était pas pour moi? Ces pensées sont normales, mais elles révèlent une faiblesse dans la confiance en Allah. La clé est de comprendre une vérité simple. Quand Allah décide, rien ne peut empêcher ce qu'il a décrété. Ni les obstacles, ni les retards, ni les blocages apparents. Rien. Ce mercredi 8 avril 2026, chaque répétition de ton invocation devrait être accompagnée de ce renoncement intérieur. Renoncer, ce n'est pas renoncer à espérer. Renoncer, c'est accepter que le résultat appartient à Allah et que sa sagesse dépasse ta compréhension. Imagine que tu as levé les mains vers le ciel et que tu as lâché tout contrôle. C'est un acte libérateur. Ton cœur ne se noie plus dans l'anxiété. Ton esprit n'est plus captif de la peur. Et ta foi grandit. Lorsque tu répètes Ya Fatah, rappelle-toi que cette ouverture n'est pas seulement extérieure. Elle ouvre aussi ton esprit à des solutions nouvelles. Elle ouvre ton cœur à la patience et à la sérénité. Lorsque tu répètes Ya Razak, rappelle-toi que la subsistance d'Allah inclut tout ce dont tu as besoin, visible ou invisible, et que parfois la réponse prend une forme que tu n'attendais pas. Lorsque tu répètes Ya Latif, rappelle-toi que ses actions sont subtiles et parfaites. Même quand tu ne vois rien, il a déjà agi pour toi. Abandonner ton problème à Allah, c'est aussi agir avec sagesse. La confiance totale ne signifie pas l'inaction. Cela signifie agir selon tes moyens tout en ayant la certitude que le résultat final est entre ses mains. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Agis selon ce qui t'est permis, puis fais confiance à Allah pour le reste. » Agir avec effort et abandonner le résultat est une formule puissante, c'est une clé spirituelle qui transforme ton invocation en une force réelle. Quand tu répètes cette invocation 7 fois, fais-le avec intention, pas par habitude, pas pour cocher une case, mais parce que tu crois que ce mercredi 8 avril 2026 peut être un point de bascule dans ta vie. Visualise ton problème se déposer dans les mains d'Allah. Visualise la situation se transformer dans l'invisible. Visualise la lumière se frayer un chemin dans l'obscurité. Et surtout, ressens la conviction que ce qui doit venir viendra. Cette confiance totale agit comme un aimant spirituel. Elle attire la miséricorde, elle attire les opportunités, elle attire la guidance, parce qu'Allah aime voir ses serviteurs qui reviennent vers lui avec foi et abandon, qui lèvent les mains sans attendre de spectacle, sans attendre de résultats immédiats, mais simplement en l'adorant et en l'implorant. Parfois, ce que nous appelons miracles sont en réalité des réponses déjà en chemin, mais nous ne sommes pas encore prêts à les recevoir. La confiance totale ouvre le cœur à cette réception. Ce mercredi 8 avril 2026, prends un moment après tes 7 répétitions, ferme les yeux, respire profondément et dis intérieurement « Ya Rab, je te le confie, je sais que tu es capable de ce que je ne peux imaginer, je sais que ton plan est parfait et que ma patience est sous ta protection. » Répète ce moment
silence intérieur plusieurs fois, fais-en ton ancrage. Laisse-le résonner dans chaque action que tu fais après l'invocation. Et rappelle-toi, la clé n'est pas seulement dans les mots prononcés, la clé n'est pas seulement dans le chiffre 7. La clé est dans ton cœur qui croit. Ton cœur qui lâche prise et s'abandonne, ton cœur qui dit avec certitude « Ya Allah, je te fais confiance ». La confiance totale transforme chaque parole en lumière, chaque répétition en énergie, chaque souffle en espérance. Si tu pratiques cela aujourd'hui, ce mercredi, alors chaque geste que tu feras, chaque pensée que tu auras, chaque moment de ta journée sera teinté par cette foi. Tu verras que même les petites choses commencent à changer. La sérénité s'installe, les décisions se clarifient, les solutions se rapprochent. Et même si le miracle ne se manifeste pas immédiatement de façon visible, ton cœur, lui, sera déjà transformé, ton âme aura déjà expérimenté la paix et la proximité d'Allah. C'est cela, la clé du véritable miracle. L'invocation plus la répétition, plus le cœur confiant, plus l'abandon total à Allah. Lorsque ces éléments se rejoignent, tu ne demandes plus seulement, tu reçois. Et ce mercredi 8 avril 2026, tu as toutes les chances de le vivre. Invocation finale. Ô Allah, en ce mercredi 8 avril 2026, nous nous tenons humblement devant toi. Nous levons nos mains, non pas par habitude, ni par simple formalité, mais avec la conscience de notre dépendance totale à ton pouvoir et à ta miséricorde infinie. Ya Fata, toi qui ouvres les portes invisibles et apparentes, ouvre pour nous ce qui nous semble fermé. Ouvre nos chemins dans nos affaires, dans nos relations, dans nos projets et dans notre vie intérieure. Ouvre pour nous ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Ouvre nos cœurs à la confiance et à la patience afin que nous ne soyons pas paralysés par le doute ou l'inquiétude. Ya Razak, accorde-nous une subsistance bénie et inattendue. Ne limite pas notre perception de ta générosité aux biens matériels seulement. Fais que chaque souffle, chaque instant, chaque rencontre, chaque opportunité deviennent une manifestation de ta provision. Protège-nous de l'aiguillon de l'inquiétude et transforme nos besoins en source de reconnaissance et de contentement. Ya Latif, toi qui connais la subtilité de nos cœurs et les difficultés cachées de nos vies, facilite nos épreuves invisibles, soulage nos douleurs silencieuses, apaise nos craintes et transforme les épreuves en leçons. Accorde-nous la clarté de voir ce qui est bénéfique pour nous et éloigne-nous de ce qui nous nuit, même si nous ne le percevons pas encore. Ya Rahman, enveloppe-nous de ton immense miséricorde, rends nos cœurs doux, nos esprits clairs, nos actions sincères, fais que chaque pas que nous faisons aujourd'hui soit guidé par ton amour et qu'aucune intention ne s'éloigne de toi. Oh Allah, si nous attendons une réponse, réponse-nous au moment que tu sais être le meilleur pour nous. Si nous sommes éprouvés, soulage-nous et renforce notre patience. Si nos cœurs sont lourds, apaise-les par la lumière de ta sagesse et de ta guidance. Accorde-nous en ce jour un bien que nous n'avions pas prévu et éloigne de nous un mal que nous ne voyons pas. Amen. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère. Chaque mot prononcé avec conscience, chaque nom d'Allah répété avec foi, a la capacité de changer le cours d'une journée, d'une situation, voire d'une vie entière. Ce mercredi 8 avril 2026 n'est pas un jour ordinaire. C'est une opportunité, une chance que tu as de lever tes mains vers ton Seigneur et de déposer ton fardeau, tes inquiétudes, tes désirs et tes espoirs dans ses mains puissantes et miséricordieuses. Répète cette invocation 7 fois, lentement, consciemment, en te connectant à chaque nom que tu prononces. Ressens l'ouverture dans ton cœur, la paix qui s'installe et la certitude que ce qui doit se produira selon la sagesse d'Allah. Avec foi, avec certitude, avec espoir, laisse Allah agir. Ne tente pas de précipiter le résultat, ne cherche pas à contrôler le chemin. Le miracle peut arriver sous une forme inattendue, subtile ou spectaculaire. Ce qui compte, c'est ton abandon sincère à la volonté d'Allah et ta confiance totale dans ses décrets. Si ce rappel a touché ton cœur et ravivé ton espoir en la miséricorde d'Allah, fais-en profiter quelqu'un autour de toi. Partage cette vidéo avec une personne qui pourrait avoir besoin d'un miracle aujourd'hui. Sur Au cœur de l'islam, nous partageons des rappels authentiques tirés du Coran et de la Sunna pour rapprocher les cœurs d'Allah, éclairer les esprits et renforcer la foi de chaque croyant dans sa vie quotidienne.
Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos rappels quotidiens. Active la cloche pour recevoir toutes les notifications et rester connecté à la lumière d'Allah. Écris Amin en commentaire si tu crois qu'Allah peut transformer toute situation et que ce mercredi peut devenir un tournant pour toi ou pour quelqu'un que tu aimes. Souviens-toi, chaque invocation sincère que tu fais est une graine plantée dans ton cœur. Ce mercredi 8 avril 2026 peut être le début de ce qui était auparavant impossible. Qu'Allah illumine ton cœur, guide tes pas et fasse de cette journée un moment de miséricorde, de facilitation et de bénédiction inattendue.